tu m'as contacté pour une vidéo produit. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah écoute, moi je voulais savoir comment tu pratiques toi ta pêche au spod. Ouais. Parce que là on est en hiver, Oui. faut amorcer précisément des petites quantités. Oui. Donc Bah écoute, je vais tout expliquer. On va commencer par le matériel. Donc il te faudra un jeu de canne, hein, bien sûr, pour pêcher. La canne à spod, donc il faut vraiment un gros moulinet avec une grosse contenance de fil pour avoir un déroulement le plus rapide possible. Une canne à spod, donc souvent les cannes à spod sur le marché, elles sont entre 4,5 et 5,5 lbs, permettant de lancer une charge lourde en lancer appuyé. Et un ado de départ de 50 mm pour un déroulement du fil beaucoup plus rapide. Je te présenterai mon matériel que j'utilise dans la vidéo. Donc la pêche au spod, c'est une pêche qui se pratique pas pareil que la pêche au pneumatique, au bateau amorceur. Tout va vraiment se faire du bord. On va reporter des distances constamment. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé ta distance de pêche avec ta zone, avec ta canne à sonde, tu vas reporter tes distances sur tes cannes de pêche, tu es d'accord? bien sûr. Tu fais pareil avec ta canne à spod. Ce qui va te permettre d'amorcer tout le temps, d'accord? Tout le temps précis. Voilà, c'est vraiment l'avantage. C'est tout simplement comme ça que j'arrive à être précis. Il te suffira juste de cadrer ta direction et ça part tout seul. Grâce au clip-line de ton fil, le spod s'arrêtera automatiquement sur ta zone. D'accord. Donc en plus, c'est ce qui va te permettre après, en se pompant, que les poissons vont s'habituer au bruit et vont prendre ça comme une source d'alimentation. Beaucoup de pêcheurs l'ont remarqué. En spodant très régulièrement, ça m'arrive en été surtout, de spoder, la canne part. La pêche au spod, c'est vraiment une pêche qui va très bien s'adapter au ALT, amorçage à long terme, mais aux petites pêches rapides de journée. Parce que les poissons en ALT vont vraiment s'habituer au bruit et vont comprendre et vont associer le bruit à de la nourriture. Voilà, c'est souvent ce qu'on peut remarquer la pêche aux îles. Donc tu peux nous présenter un peu ton matériel? Bah écoute, je vais le chercher puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà pour la canne à spod. Donc voilà, une canne à spod. Donc là j'ai pris une Mac 2 Falcon Spod. Voilà. Alors, donc tu vois, comme tu peux l'observer, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as une grosse contenance de fil. Là j'ai mis de la tresse fluo. Donc bon, vraiment c'est parfait, ça a une très bonne glisse. Ensuite j'y ai mis une arrachée en 40 centièmes en tresse. Voilà. Donc l'Emblem Spod il a 1,22 m de tour de manivelle. Donc qui permet de ramener vraiment très vite les spods. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, j'en pense que c'est un super produit. Voilà. Donc je vois sur ta canne que tu as un anneau de départ énorme. Voilà. Donc l'anneau de 50 mm qui est vraiment très important pour le spodding. Voilà. Qui est vraiment parfait. Hein. Un anneau tripat. Donc là ça te permet entièrement, quand ton nœud d'arraché passe dans le nœud, dans l'anneau, tu ne le sens pas. Ça ne bloque pas du tout. Ça ne bloque pas du tout. Voilà. Et le clip-line, voilà, qui est vraiment là et on voit que c'est clippé. Et donc là tu as une canne de donc combien d'LBS? 5 LBS. 5 LBS 12 pieds. D'accord. Voilà, donc là c'est ce qui me permet de spoder et d'arriver à piquer quelques poissons du moins en hiver et tout au long de l'année. Voilà. Donc le spod, moi j'utilise, il y a deux types de spod, le spomb et le bait rocket. Donc le spomb c'est comme un missile. Voilà. Là j'y ai rajouté un flotteur. Donc le spomb, quand il arrive à la plaque de l'eau, il s'ouvre et il largue l'amorçage. Donc il arrive, tac, et il largue. Le bait rocket, c'est exactement le même système, c'est juste que il va être ouvert à l'arrière, et il va se renverser quand il va arriver dans l'eau. Voilà. Donc c'est la seule différence. Moi je préfère le spomb, de façon à ce que l'amorce soit toujours fermée et que j'en perde pas. Voilà. C'est juste ma préférence. Après c'est la plus grosse taille en spomb, donc ça permet de larguer des belles quantités d'amorçage. Du moins je peux réguler car j'ai la taille en dessous en spomb. Donc voilà. C'est tout ce que tu voulais savoir de la pêche au spod? Oui. Bah écoute Norman, on pourra se retrouver peut-être
prochainement pour de nouvelles vidéos produits. Pas de problème, ça sera avec plaisir. Peut-être que je te contacterai pour savoir quelle épuisette faut-il prendre, parce que j'ai mon épuisette qui est cassée, donc on verra comment ça se passe. Ok, pas de problème. Bah écoute, à une prochaine.